Bonjour les amis de Radio Camino, aujourd'hui c'est jour de pause. Ça fait 3 semaines que je marche, que je dors à la belle étoile, ça fait aussi 3 semaines quand même que je me lave dans les rivières d'eau froide, que j'ai pas fait une vraie lessive, que les nuits parfois elles sont bonnes et puis parfois un peu moins bonnes. Et donc j'avais vraiment besoin de marquer une pause dans mon chemin et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de temps en temps d'écouter son corps et de s'arrêter. C'est vrai qu'en général, je n'aime pas trop m'arrêter quand je suis en marche, mais j'ai quand même appris avec l'expérience à écouter les signaux de mon corps et en particulier toutes les douleurs qui ne sont pas habituelles. Alors, c'est vrai que j'ai toujours un peu mal aux genoux, mais ça, bon, je gère. Par contre, j'ai commencé à avoir des douleurs dans les cervicales alors que j'ai un bon sac à dos et au bout de 2-3 jours, je me suis dit, ça c'est quand même un petit signal. Il faut aussi parfois surveiller sa peau. J'ai commencé à avoir des irritations, vous savez, là où le sac à dos frotte un petit peu. Ça devenait vraiment gênant et c'était un petit peu tous des signaux comme pour me dire, écoute, arrête-toi, prends soin de toi, repose-toi et tu repartiras d'un meilleur pied. Un autre signal qui n'est pas toujours facile à identifier, c'est la fatigue, parce que quand on est fatigué, finalement, on a l'habitude de cette fatigue. Mais moi, je le vois au fait que je diminue mes étapes. J'avais commencé avec 25 km en pleine forme, et puis 20 km, 18, 17, et ça devenait de plus en plus difficile. Et là, je me suis rendu compte que c'était une marque de fatigue. Quand les étapes diminuent, il est temps de faire une pause. Et puis pour nous les femmes, il y a aussi un moment du cycle, le début des règles, qui est un moment en fait qui est fait pour se poser et se reconnecter. Et vous savez que dans les tribus nomades dans le temps, toutes les femmes avaient leur lune en même temps. Et à ce moment-là, la tribu s'arrêtait pour laisser aux femmes le temps de se poser et de se reposer. Aujourd'hui, messieurs, si vous m'écoutez et mesdames, n'hésitez pas, le jour de vos lunes, à prendre ce moment de pause. C'est un moment où vous allez aussi pouvoir vous reconnecter à vous-même et ça aussi, c'est important sur le chemin. Ce que je fais en général, c'est que je ne reste pas 2 nuits au même endroit. Le jour de pause, en fait, ce que je fais, c'est que je commence ma pause à midi, je vais dormir et puis le lendemain, je repartirai à midi. Donc ça fait 24 heures de pause, mais je ne loge pas 2 nuits de suite au même endroit. Symboliquement, je préfère faire une petite étape de 5-6 km plutôt que de rester complètement à l'arrêt. Et comme ça, j'ai l'impression que je reste en chemin, même si je prends un moment de pause. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, à votre avis, en premier lieu pendant cette journée de pause? La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mangé un kebab parce que je mourais de faim, littéralement. Et j'avais vraiment besoin de me renourrir à fond avec un bon repas qui est rempli. Ensuite, j'ai cherché une petite chambre et j'ai dormi tout l'après-midi jusqu'à 17 h. Et puis, je suis allée dans un lavoir automatique et j'ai lavé tout mon linge. Ça, c'est le bonheur total, c'est d'avoir une lessive totalement propre et qui sent bon après tous ces jours de crasse et de lavage dans les rivières, qui est quand même pas ce qu'il y a de plus idéal. Et puis après ça, j'ai fait quelques courses, j'ai commencé à penser à la suite de mon voyage, j'ai pris soin de moi et voilà, aujourd'hui je suis en pleine forme et prête à repartir pour de nouvelles aventures. En conclusion, n'attendez pas que vous soyez forcé de vous arrêter parce que vous avez été un peu trop loin. Dès que vous voyez les petits signaux de fatigue qui apparaissent, offrez-vous ce moment de pause. Vous allez voir que vous allez quand même faire la même distance avec le même nombre de jours, mais au moins vous serez en forme et vous allez profiter pleinement du chemin. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!